Rendons-nous à Détroit, dans le Michigan, où se trouve Philippe Crotter, journaliste à l'agence Associated Press. Philippe, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Revenons déjà sur le débat d'hier. Quels ont été pour vous ces grands moments? Et y a-t-il un candidat ou des candidats qui ont pu se démarquer du lot? Alors vous l'avez déjà dit, notamment on a vu une division très claire à l'intérieur, une division idéologiquement à l'intérieur du Parti démocrate. D'un côté, le côté plus modéré, de l'autre, le côté progressiste. Une aile un peu plus centriste, une autre aile un peu plus de gauche. Cette aile de gauche, bien sûr, symbolisée par les deux sénateurs que vous avez nommés, Bernie Sanders du Vermont et Elizabeth Warren du Massachusetts. Les deux se sont vus attaqués assez vivement par les autres candidats qui étaient sur scène, donc 8 autres candidats qui étaient beaucoup plus modérés que les deux sénateurs. Il y a eu beaucoup d'attaques, mais ces attaques n'ont pas vraiment fonctionné. Donc s'il y a eu vraiment des gagnants dans ce premier débat ici à Détroit, c'était bien les deux sénateurs de l'aile gauche du Parti démocrate. L'ancien vice-président Joe Biden est en tête de la plupart des sondages en ce moment. Certains le disent même gagnant face à Donald Trump. Peut-il confirmer cette avance ce soir, surtout lorsqu'on sait que lors du premier débat, il y a un mois, il n'avait pas été très incisif? Oui, il a bien souffert la dernière fois, c'était lors des débats à Miami le mois passé où il a été attaqué assez vivement par la sénatrice Kamala Harris de la Californie. Elle l'a attaqué pour ses positions politiques dans le passé sur la ségrégation raciale, un thème très compliqué bien sûr ici aux États-Unis. Et Joe Biden, l'ex-vice-président, ne s'est pas très bien défendu, donc il a déjà annoncé que la version de Joe Biden qu'on verra ce soir ici à Detroit, eh bien ce sera une version moins poli selon les mots de Joe Biden. Alors vous l'avez déjà dit, l'ex-vice-président, il est clairement en tête des sondages avec plus ou moins 35%. C'est une avance assez claire, mais on attend encore 10 autres débats, donc il y a encore pas mal de choses qui peuvent changer dans cette course à la nomination démocrate. Alors Philippe, le problème s'était déjà posé en 2016 avec les Républicains. Est-ce que ces débats dans leur format actuel donne vraiment l'opportunité aux candidats de s'exprimer et de dévoiler leurs plans, surtout lorsqu'on sait que ceux de ces candidats qui n'auront pas fait bonne impression devront être écartés? Oui, c'est une question assez importante parce que chaque candidat, en fait, quand il y a 10 candidats sur scène pendant chaque débat, chaque candidat n'a qu'une minute à parler chaque fois. C'est assez compliqué de vraiment provoquer peut-être un moment viral ou une vraie confrontation avec un autre candidat sur scène. Mais il y aura moins de candidats dans le futur. Regardons par exemple ces débats ici à Détroit. Il y en a eu 2 parce qu'il y a tellement de candidats qui se sont qualifiés. 10 hier soir, 10 autres candidats ce soir. Ce numéro de candidats va baisser notablement pendant les prochains jours parce qu'il faut avoir un 2% dans les sondages pour se qualifier pour les prochains débats. Merci Philippe Crotter, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'agence Associated Press.